Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de ici Radio-Canada Première, une émission qui trouve que Dieudonné porte bien son nom puisqu'il est effectivement pas mal gratuit. Mon Dieu que c'est plein d'intelligence, ça. Fred, continuez donc dans cette veine-là. Ben oui, alors c'est mon petit moment. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une bonne année 2014, Jean-Philippe. C'est clair qu'elle sera bonne puisque vous la passerez avec moi. J'en souhaite une excellente également à tous nos auditeurs qui la passeront aussi avec moi. Ben, je les envie, ce sera drôle, agréable, intelligent, comme toujours. Cela dit, j'ai passé un excellent temps des fêtes, principalement parce que je ne suis pas allé dans le Sud. Bien honnêtement, je trouve ça vulgaire. C'est même rendu cliché de s'expatrier dans les pays chauds pendant Noël. C'est à vomir combien les Québécois se dénaturent eux-mêmes en refusant leur nordicité. La Colombie, c'était bien dans le temps des fêtes, Jean-Philippe? Oui. Voulez-vous que je vous dise une température de 32 degrés avec du soleil? C'était extraordinaire. J'avais passé avec Franco, c'était fabuleux. Mais pour vous dire combien j'aime l'hiver, j'ai même continué à jogger malgré le froid et surtout malgré l'air arctique qui s'est emparé de nous. Je ne sais pas si vous écoutiez les bulletins de météo pendant les fêtes, mais c'était épeurant. Le froid arctique est maintenant à nos portes, mes chers amis, et c'est froid en sacrament, le froid arctique. Je ne sais pas d'où vient ce nouveau concept météorologique. C'est peut-être le déplacement des plaques tectoniques, mais une chose est sûre, ça fait peur. Même pour des gens nordiques comme les Québécois, j'ose croire qu'en cette ère de démesure, le refroidissement éolien n'était pas suffisant pour faire peur au monde. D'ailleurs, je suis pas mal sûr que cette enflure verbale météorologique est un complot des météorologues pour que nous ne sortions pas jouer dehors et que nous restions à l'intérieur à écouter les bulletins météo. C'est les mêmes personnes qui nous convainquent que les aubergines, c'est bon, mais finalement, ils ont toutes un sideline d'huile d'olive à vendre. Mais je n'ai pas juste fait du jogging dans le temps des fêtes. Je suis pas chroniqueur à la presse, quand même. Non! J'ai aussi cuisiné ma première dinde. Et là, je veux faire taire les mauvaises langues. Non, ce n'était pas Marie-Claude Lortie. Mon Dieu, que les gens sont méchants. C'était bel et bien une vraie dinde. Et franchement, elle était délicieuse. C'était bien sûr une recette de Ricardo, le nouveau bonze de la cuisine québécoise. D'ailleurs, j'aimerais chaudement féliciter son équipe qui a fait un travail extraordinaire de référencement sur les moteurs de recherche. Faites le test, là, tapez une recette dans Google et regardez ce qui se passera. Invariablement, c'est une recette de Ricardo qui apparaît en tête de liste. Je l'ai essayé avec dinde, bien sûr, mais aussi avec recette gastro et pouf, la fameuse recette de soufflé de vomi de Ricardo est apparue. Vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Sinon... Vous pouvez bien dire des méchancetés. Vous n'avez pas arrêté la journée de nous encenser, Ricardo, pour ses livres de recettes. Mais c'est vrai, je l'aime beaucoup. Bon. Mais le référencement est impressionnant. Sinon, j'ai eu la bonne idée de ne pas parler de la charte à Bernard pendant le temps des fêtes. Et franchement, ça aussi, ça fut tout un succès. Sinon, je sais très bien que ça aurait mal viré. Et ça aurait fait de la peine à mon amie Fatima, surdiplômée, oui, mais en même temps très sensible. En fait, on a plutôt discuté d'un autre sujet chaud dans le temps des fêtes, c'est-à-dire les cadeaux genrés, qui feraient des ravages pour l'identité de nos enfants. C'est-à-dire? En fait, ce que j'ai compris, c'est que les intérêts des garçons et des filles seraient comme pré-choisis par les jouets que nous leur offrons dès le plus jeune âge. Mon fils a 9 ans et demi, malheureusement, c'est trop tard. Je n'ai pas su lui acheter les bons jouets quand il était jeune. J'aurais dû préconiser les poupées et les salons de coiffure miniature au lieu de camions et de super-héros. Moi qui croyais que ça l'intéressait naïvement. Mais non, je lui imposais son identité de garçon aimant les camions et les super-héros sans même m'en rendre compte. Je sais que certains trouvent ridicules ces théories des genres. Je peux les comprendre, puisque c'est souvent ces théories-là sont présentées par des doctorantes en sociologie plus masculines que moi et sans enfants. Mais je pense quand même qu'il faut y prêter attention si on veut à l'avenir de meilleures filles et de meilleurs petits gars pour nos sociétés. Cela dit, je trouve que ça quand même étrange que nos enfants soient si influençables quand ils voient des images de petites filles qui passent un aspirateur jouet dans un catalogue du distribution consommateur et si peu quand leur éducatrice porte un tchador en garderie. Mais comme me disait si bien mon amie Fatima, la poutre de ton aspirateur semble toujours plus petite que la brindille de ton voisin. Sinon... C'est quoi ça? J'ai terminé l'année 2013, non pas en regardant le bye-bye, mais en allant voir le spectacle des apartistes. Oui, j'ai voulu être bon prince, ça faisait 8 ans que je n'étais pas allé. J'ai cassé Vous du avez sucre. fait partie des apartistes? Oui, je suis parti il y a 8 ans. Okay. Alors, j'ai cassé du sucre sur leur dos ici même à cette émission et franchement, je le ferai plus. On ne frappe pas sur un adversaire qui est déjà par terre. C'était leur dernière revue de l'année. Dès l'an prochain, les lutrins se seront tus. Et franchement, Jean-Philippe, c'est un créneau qu'on pourrait peut-être occuper à la soirée. À une revue de l'année sur scène, les gens pourraient constater de visu combien vous avez de bons textes. Ouais. Combien Olivier ne dit rien? Combien Jean-Sébastien va trop loin? Tout ça devant une salle comble de 3000 personnes à 40$ le billet. Franchement, là, nous, on a un an pour y penser et c'est la grâce que je nous souhaite en 2014. Bonne année! Vrai. Merci. Bonne année! Merci beaucoup, Fred. 40 $ le billet, 3000 places. Ben, on pourrait le charger. Moi, je pense qu'on pourrait, ouais. Ah oui? On pourrait 4-5 soirs, là, c'est un fait chalet, ça. Ben oui, je sais bien. On se fait une petite réunion lundi. La même réunion dans laquelle on slack Jean-Sébastien.